Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech. Aujourd'hui, on est avec Myriam et Skinzer, que vous connaissez déjà, hein, vous l'avez déjà vu plein de fois sur la chaîne. Et on va monter son setup. Elle s'est commandé un setup complet, dual screen, avec une config haut de gamme. Elle t'a coûté combien à peu près là? 1600. Voilà, 1600 €. Donc elle a un beau boîtier Cooler Master, Water Cooling Cooler Master. Processeur, c'est du Ryzen 3000. Donc je vais vous expliquer tout ça, je vais vous donner toutes les références. Comme d'habitude, si la vidéo ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner. Et vous avez dans la description les références, le détail de tous les produits qu'il y a dans son setup, donc si ça vous intéresse, allez faire un petit tour juste en bas. Bon, alors comme je vous l'ai dit, on part sur un Ryzen 3000, donc on est parti sur une carte mère B450. C'est la TUF Gaming B450 Plus Gaming, c'est un des meilleurs rapports qualité-performance-prix en ce moment pour mettre les Ryzen 3000. Il faut juste acheter les versions avec la mise à jour du BIOS, sinon ça ne fonctionnera pas. Pour ceux qui veulent acheter, normalement sur LDLC, Top Achat, ils vendent les versions avec la mise à jour du BIOS si on leur achète le processeur et la carte mère, donc c'est ce que tu as fait je crois, sur Top Achat. Ouais. Sur cette carte mère, on va mettre un Ryzen 5, c'est le 3600X. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un super processeur pour faire du gaming. Alors au début, quand il était sorti, il y avait une grosse différence de prix entre le 3600 et le 3600X. Là, la différence de prix, elle a un petit peu réduit. Donc ça devient un peu plus intéressant de prendre le 3600X. Dans tous les cas, 3600 et 3600X, c'est très bien pour du gaming. Et c'est vraiment pour ceux qui vont faire du streaming ou du montage vidéo que ce sera intéressant de passer peut-être sur un 3700X. Pour les barrettes de RAM, il y a deux barrettes de HyperX Predator RGB. Donc celle-là, elle est à 3200 MHz et c'est deux barrettes de 8 Go, donc 16 Go au total. Ça aussi, ce sera très bien, les barrettes à 3200 MHz, ça fonctionne très bien avec les Ryzen 3000, sachant que l'idéal, c'est du 3600 MHz, mais elles sont un petit peu plus chères, donc ce qui est le plus rentable, c'est vraiment les 3200 MHz en ce moment. Alors ensuite, pour refroidir le processeur, donc il y a un ventilateur qui est fourni avec le pros, mais on peut placer donc un water cooling. Elle a pris un water cooling all-in-one de chez Cooler Master. C'est le Master Liquid ML240R RGB, donc 240 mm. Il est très efficace, le prix est assez intéressant. Et ce qui est bien, c'est que c'est un water cooling Cooler Master. Et à côté de ça, elle a aussi un boîtier Cooler Master qui est juste derrière Skin, qui est juste là, donc on va pouvoir synchroniser tout l'éclairage, ça va rendre super bien et vous verrez le water cooling une fois qu'on aura monté le PC, il rend super bien, l'éclairage est super joli. Train de s'enlever comme ça. Comme tu veux, Oh. vas-y. Au niveau du stockage, donc elle a pris un SSD et un disque dur classique. Alors le disque dur c'est un Western Digital de 1 Teraoctet. Et pour le SSD, elle a donc un SSD Intel de 500 Go, 500 ou 480. 500, voilà, donc en gros, le SSD, ce sera pour Windows, les logiciels, les principaux jeux. Et ensuite, tout le reste, elle le mettra sur le disque dur. Comme ça permet avec le SSD, vu que c'est assez rapide comme stockage, d'avoir Windows qui démarre rapidement, d'avoir tous les logiciels qui se lancent vite, les jeux vidéo aussi, et puis tout le reste qui n'a pas besoin forcément d'un stockage très rapide. On peut le mettre sur le disque dur et voilà, il n'y a pas besoin d'un stockage ultra rapide. Alors pour ceux qui se demandent, le boîtier, là je vous l'ai pas dit, c'est le Cooler Master Masterbox MB530P. Voilà. Il y aura le lien dans la description. C'est ça. Alors la carte Wi-Fi, je vais ramener une carte Wi-Fi de chez Asus. Je me rappelle plus la vitesse, mais je crois qu'au total, en cumulé sur toutes les bandes Wi-Fi où elle se connecte, je crois que c'est 1300 mégabits par seconde. Elle est intéressante, on la trouve chez LDLC à 50 € à peu près. On peut brancher donc les deux petites antennes dessus, mais on a aussi un câble, une sorte de rallonge si on n'a pas un bon Wi-Fi chez soi, qu'on veut rallonger les antennes. Voilà, ça fonctionne bien et c'est pas très cher. Ceux qui veulent une bonne carte Wi-Fi, voilà, ça c'est un bon modèle. L'alimentation, c'est une grosse alim, 750 watts. Elle est modulaire, c'est la Corsair TX 750M et donc c'est une grosse alimentation, étant donné que derrière, il faut alimenter cette carte graphique. Donc c'est la Asus ROG Strix RTX 2080 avec 8 Go de mémoire vidéo. Donc voilà, très bonne carte graphique. On peut l'overclocker sans souci, elle a un bon refroidissement avec les 3 ventilateurs. Il y a des petites LED RGB dessus. Cette carte graphique, elle fait tourner tous les jeux sans souci en Quad HD à 144 Hz, sauf les jeux qui ne sont pas optimisés, les jeux les plus gourmands. Mais voilà, ça c'est parfait pour ceux qui jouent en Quad HD, 144 Hz. Ce sera nickel. Alors maintenant on en arrive au périphérique, vous allez voir que c'est assez particulier, j'ai reçu ça de la part d'Asus, donc en gros c'est des périphériques qui sont en rose, donc je lui avais demandé si ça l'intéressait pour l'intégrer dans son setup, elle était intéressée donc je lui ai ramené ça. Il y a une souris, donc la souris c'est laquelle? C'est la ROG Gladius 2 Origin, donc Pink Limited, c'est une édition limitée en rose, donc cette version là, attention.
Je vois très bien. Donc voilà à quoi elle ressemble cette souris, elle est assez jolie. Elle existe en version non rose, hein, pour ceux qui sont intéressés, mais ça c'est une version spéciale en rose. Le casque aussi existe aussi en version en noir. Donc le casque c'est le ROG Strix Fusion 300. C'est un bon casque, 7.1, parfait pour le gaming. Au niveau du tapis de souris, celui-là aussi il est pas mal, je vais vous le montrer là, on va le déballer tout de suite. Non, on va le montrer après celui-là parce qu'il faut des ciseaux. Voilà. Je vais pas laisser Skin couper. Et l'élément principal, donc le clavier. Alors le clavier, ce qui est pas mal, c'est qu'ils l'ont pas encore, enfin ils savent pas encore s'ils vont le sortir en France, donc en AZERTY, en rose. Donc voilà, c'est peut-être une version collector, étant donné que s'ils le commercialisent pas, il y aura que les versions presse qui auront été envoyées, qui seront disponibles. Donc il y a moyen que ce soit un clavier qui devienne un petit peu rare, en quelque sorte. Donc voilà, donc le clavier c'est le ROG Strix Flare. Donc Pink Limited toujours. Au niveau de la couleur de tous ces périphériques là, c'est pas du rose pétant, c'est une sorte de rose pastel. Voilà, c'est ça. Alors les écrans. Il y en a deux, donc il y en a un qu'elle a pris pour faire du graphisme. Donc le ViewSony qui fait 27 pouces, il me semble, hein, je suis pas sûr à 100% mais il y a toutes les infos dans la description. Il fait 27 pouces Quad HD. Il n'a pas un super temps de réponse, mais c'est pas un écran qui sera utilisé pour du gaming, donc ça c'est pas grave. Par contre il a un bon rendu des couleurs. Et donc ce sera parfait pour faire du graphisme, pour faire du dessin. Par contre, l'écran qu'elle a à côté, là, c'est le top du top pour le gaming. C'est un écran donc de 27 pouces de chez Asus, donc c'est le VG278. C'est un écran 165 Hz, et il fait 27 pouces et il est Full HD ou Quad HD? Je crois qu'il est Full HD celui-là. Donc voilà, ça c'est un très bon moniteur avec 0,5 millisecondes de temps de réponse. Et ensuite, nous avons le petit bureau blanc. Tu l'as acheté où ton bureau? Ouais, c'est vrai, à Ikea. En à fait, Ikea, voilà. il est en deux parties. Il y a le bureau que j'ai acheté tout seul. Et le bloc là. Et au-dessus, ouais, comme ça je peux mettre les fils en fait derrière Ouais. sur le bureau. Tu sais, il y a un couvert qui s'ouvre. Moi, ça vous le verrez tout à l'heure parce que ça. Ah. Voilà ce que j'ai mis dessus. Exactement. Excellent, parfait de penser au cable management. Ouais, et après. Donc là, on va monter la config. Avec Skin, il va Je vais m'assister. forcément l'aider au niveau du water cooling à un moment donné. Parce Voilà. que ces derniers temps, il a beaucoup de problèmes avec ça et. Toi aussi? Non. Si? Non. Si. Je me rappelle pas. Bon, donc voilà, donc on va monter la config et puis on se retrouve après pour la présentation du setup. Voilà. Nickel. Allez, c'est parti. Allez, on s'en va. Le PC est monté. Donc on a mis à peu près une demi-heure à monter le PC, à faire le cable management. Non, il s'est passé beaucoup de On a temps. passé 10 heures. Voilà, on a eu beaucoup de mal à gérer tout ce qui est RGB pour le water cooling, mais on y est arrivé. Donc là, on a les 3 ventilateurs, les 2 du water cooling et le bloc du water cooling aussi qui sont synchronisés. Ton petit tapis de souris, je vais te l'ouvrir, après je te laisse le déballer et le découvrir. Donc là, pour l'instant, le boîtier, on le laisse comme ça. Ensuite, ça va être placé sur la droite. Et là, elle a déjà sorti donc son clavier et sa souris. Ça va être un petit peu plus clean là dès qu'on va pouvoir mettre le tapis de souris. Et ensuite, on fera tout le cable management du Là, setup. tu fais un Ouais. ralenti sur ta. Il est peut-être même un peu grand pour ton bureau, je crois. Après, c'est pas grave, tu peux le caler un peu en dessous si tu comptes pas le bouger. Non, je compte pas le Voilà. Il n'est pas full rose, il y a une grosse partie en gris. La surface, elle est bien... Ouais, Bah, c'est gris. C'est bleu Achète-toi des lunettes. c'est du gris, ça. N'importe quoi. Bien sûr. C'est du bleu ça. Comme la robe, genre. Elle est Ouais, quelle exactement, couleur c'est quelle couleur ça, s'il te plaît? Non, 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 mais c'est pas du tout gris. Eh, laissez. Attends, on va poser la question à tes viewers, mon pote. Là, mais tu peux me la mettre s'il te plaît en pleine luminosité, s'il te plaît? Et là, pour moi, non, ça c'est pas gris. Ça c'est bleu clair. C'est bleu qui va vers le gris, mais c'est plus bleu que gris. Demandons à Asus, est-ce que c'est écrit sur la boîte? Tapis de souris aux dimensions d'une table pour tout votre équipement de jeu. Rose et gris, surtout pas bleu. Où ça? Surtout pas bleu. Non, il n'y a pas d'indication. Alors, je te laisse découvrir ça. Donc le modèle, c'est le ROG Strix Fusion 300 PNK LTD, donc Pink Limited. Ouais, là aussi, tu vois, c'est du rose pastel. Les petits Avec coussins, du ils bleu. sont en cuir. Donc il faut absolument que tu lises la notice entièrement avant de commencer à utiliser le casque. C'est une blague. Bah si. C'est sérieux. Bah non. T'as un câble jack et un câble USB. Les câbles sont roses aussi et c'est des câbles tressés. Donc non, franchement pas mal, hein, bonne qualité.
Ça, c'est Ah bien, ouais. je trouve. Le micro Voilà. qui se... T'as Qui oublié est pas le micro visible qui quand se tu vas cache. dehors avec, Ouais. ça se voit pas. Ah, c'est top. Voilà, donc le micro se range juste Ah, là-dedans. Marie connaît, hein. Eh ouais. C'est beau, hein. C'est des Switch Cherry MX rouge, donc c'est bien pour le gaming et c'est linéaire, donc ça fait pas clic. Ah, c'est pas un gros bruit et tout. Donc ça c'est son petit plaisir. Alors donc là on a la petite carte graphique, donc ouais il y a bien un rétroéclairage sur le dessus, on a le logo Republic of Gamer, mais voilà il y a un petit rétroéclairage en dessous qu'on voit pas trop vu que la carte graphique est pas à la verticale, elle est à l'horizontale. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, on a le rétroéclairage du water cooling, les barrettes, et puis on a les 3 ventilateurs à l'avant. Mais à l'arrière, c'est pas un ventilateur RGB, ça c'est un peu dommage. Non, franchement, c'est super bon. Contente? Ah ouais, je suis trop contente. Et voilà, du coup c'est bon, on a fini de monter le setup, c'est au complet. Il y a encore quelques petites modifs qui vont être apportées dans les prochains jours. Il y aura un siège gamer qui sera ajouté. Bon, on se retrouve une dizaine de jours un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, j'ai reçu les sièges pour le setup de Myriam, qui est juste là. Et donc là, on va monter les sièges. Alors, il y en a un qui va rester dans son setup, c'est celui-ci. C'est un siège rose qui va bien aller avec son setup rose. Et on vous montre tout ça, on vous donne notre petites impressions et à la fin elle vous expliquera aussi après 10 jours d'utilisation ce qu'elle pense de tous les périphériques Asus étant donné qu'elle les a pas mal utilisés ces derniers jours. Voilà. Ça va. Et voilà, donc on a fini de monter les 2 sièges. Alors moi celui sur lequel je suis c'est celui qui est noir et rouge qui est juste là. On n'a pas eu trop de mal à les monter. Myriam a trouvé que c'était un peu dur. Moi vu que j'en ai déjà monté pas mal des sièges gamers, ils se montent tous à peu près pareil, donc ceux qui ont déjà monté un siège gamer, vous savez que ça va vous prendre 20 à 30 minutes. Quand tu connais, c'est facile. Voilà, ceux qui n'en ont jamais monté, comptez bien 3/4 d'heure, un petit peu plus, voire peut-être même 1 heure pour ceux qui galèrent, qui vissent mal à un moment. J'ai monté celui-là, ça m'a pris à peu près une demi-heure, 40 minutes. Voilà. Le modèle qu'elle a, donc il est particulier parce que il est rose et blanc déjà. Voilà. Alors il a un défaut qu'on a repéré, c'est ça. En fait, souvent sur les sièges gamer, il y a une sorte de petit élastique pour le fixer. Et là, il n'y en a pas sur celui-là, donc dès qu'on se lève, il tombe. Donc après, c'est le seul défaut qu'on a vu sur ce siège. J'ai pas les prix en tête des sièges, mais je les affiche à cet endroit-là en ce moment, pour ceux que ça intéresse. Et il y a les liens dans la description aussi. Ce modèle, il est un peu particulier parce que voilà, il est donc en couleur spéciale en rose. On a aussi un tapis qui est fourni avec. C'est un peu spécial, c'est cool qu'il l'ait mis. Ça fait un petit peu un effet comme du velours, donc c'est tout doux. Donc ceux qui veulent jouer pieds nus sur leur siège, voilà, ce sera très agréable. C'est assez spécial comme motif ce qu'ils ont mis dessus. Et d'ailleurs, ils fournissent aussi un tapis de souris qui est juste là, qui a exactement le même motif. Voilà, on dirait un peu, ouais, c'est ça, un tapis de sorcier. Le sorcier de Poudlard. Non, franchement, j'aime bien. Je suis bien droite, c'est cool. Donc ouais, donc premier siège gamer, c'est ça? Ouais. Ok. Donc le modèle aussi est assez particulier parce que elle a aussi une sorte de petit revêtement ici tout doux. Ça fait comme une peluche un petit peu. Et il y a aussi les oreilles de lapin juste derrière là qu'elle peut mettre. Alors on peut les fixer sur le siège, mais on peut aussi les utiliser. Voilà, c'est ça. Moi, c'est pas le genre de truc que j'utiliserais, mais voilà, c'est cool qu'il l'ait mis, ça va avec le thème du siège. Donc le deuxième modèle qui est juste là, c'est quasiment la même chose, sauf que voilà, on n'a pas le tapis au sol qui est fourni, on n'a pas le petit tapis de souris, on n'a pas les petits revêtements pour les mains. T'as un petit creux ici, c'est ça? Ouais. Ah, c'est pas mal ça, parce qu'en plus, moi, je l'ai pas sur mon siège gamer chez moi. Et ici, on l'a pas? Non, ici, on l'a pas. Je pense pas. Après. Non, ici on l'a pas. Alors on peut les régler en hauteur et aussi on peut régler le recul aussi du siège. Donc voilà, là elle a pu le descendre d'un seul coup. Et aussi tu peux baisser le dossier, donc ça c'est la deuxième manivelle qui est sur le côté. Tu peux quasiment t'allonger dessus. C'est de la bonne qualité pour le prix, parce qu'il me semble que le noir, je crois, il est à 220 €. Et je crois que le rose est un tout petit peu plus cher. Mais voilà, je trouve pour ce prix-là, pour un siège à ce prix-là, c'est bien. Si ça avait été des sièges plus chers, genre 80, 100 € de plus, il y a mieux chez d'autres marques. Mais là, dans ce tarif-là, c'est intéressant, je trouve. Voilà, donc ça, c'était l'ancien siège de Myriam. Et là, on a l'upgrade tout en rose. Et qui va avec le setup Asus. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir nous parler un petit peu du setup Asus, étant donné que ça fait voilà, une dizaine de jours que tu utilises la souris, le clavier, Ouais, déjà, le casque Ouais, ce que et j'aime. le tapis de souris.
Le casque, en fait, par exemple, la nuit quand je joue pour pas embêter mes camarades, Ouais. je chuchote et les gens m'entendent super bien. Ok, donc le Vraiment micro est de super. bonne qualité. Ah ouais, le micro il est hyper bien. Pareil, il y a je crois que ça s'appelle le Surround 7.1 là qu'on peut activer. Ouais. Et quand t'es en jeu, c'est trop bien. Le clavier, moi j'en avais pas de mécanique. Ce que j'aime c'est que tu peux régler facilement le son. Ouais. Par contre quand on veut parler à quelqu'un, comme j'ai pas l'habitude, généralement je suis obligée de regarder, faire comme les vieux là. Ouais. Ah ouais, faut s'y habituer, et puis même le tactile des claviers mécaniques, faut s'y habituer. Et au niveau de la souris, bonne expérience, c'était bien, t'as testé sur des FPS en plus je crois. Ouais, j'ai joué à Seven Days to Die, Ouais, j'ai joué en fait à No Man's Sky, à Wolfenstein, etc. ok. Et franchement on a une super bonne prise, et super bonne prise, et en plus moi j'ai pas une très grande main, donc je trouve que pour les gens qui ont des petites mains, c'est En bien. général, pour les petites mains, ça va. Ouais. C'est plus quand t'as une grande main où c'est compliqué de trouver une bonne souris. Même pour les grandes mains, je pense que ça peut être intéressant. Ah, j'ai joué à Arma aussi, on avait. Arma, ouais. Arma 3, ouais. Et ouais, j'aime bien les. Enfin, c'est tout est facilement accessible, bonne réactivité. Et là, tu peux régler je sais plus comment ça s'appelle, les DPI. Les je crois. DPI, ouais, la sensibilité Ouais. en gros. Ok, Voilà. bon c'est cool. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.